Bonjour. Quand je vous disais qu'Alex et Jean-Pierre avaient des doigts de fée, en tout cas dans le domaine de la vapeur, voilà la dernière machine qu'ils ont entièrement construite à partir de fonderies, d'ailleurs qu'ils n'ont pas utilisées. Jean-Pierre, viens m'expliquer les problèmes que tu as eus avec les fonderies. Oui, et ce que tu as été obligé de faire. la fonderie est trop dure. On n'a pas pu l'usiner. Alors j'ai reconstitué les pièces en laiton. Donc tu as fait quoi par exemple? Montre-moi ce que tu as dû refaire au hasard. Le support de palier La jambe là, le palier. D'accord. et le support du régulateur. Le régulateur. C'est un régulateur de watts, je crois qu'on l'appelle. Et alors vous verrez que c'est un vrai régulateur, c'est-à-dire qu'il a été usiné pour fonctionner. Vous avez ici un réel renvoi qui va vers une petite vanne, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle à l'intérieur, qui permet de réguler. Combien d'heures de travail pour ça? Parce que la chaudière aussi, tout est, on compte plus en heures, d'accord. On ne compte jamais les heures. D'accord. Écoutez ça, c'est pomme gentiment. Nous sommes à une pression de service de 2 bars, gentiment 2 bars. Autre élément sur lequel vraiment je bave, et vous devez le comprendre pourquoi, bah c'est le sifflet. Parce que Jean-Pierre a fait le sifflet. C'est là où ça donne. Là, il n'y a rien à dire, c'est du perso. D'ailleurs, ça se voit, on voit encore légèrement les traces de brasure, etc. Donc, c'est pas un sifflet du commerce, c'est un sifflet fait maison. Le brûleur est un 140 grammes de chez Camping Gas que tu as refait, c'est ça? Les briques, tu m'as dit que tu avais fait les briques alors? Les briques. Alors là, c'est Alex qui s'est amusé avec. Avec quoi? De la plaque Fimo. Non, là c'est de la mosaïque. D'accord. Et là c'est des briques fait que de la plaque Fimo. Pas de Fimo, je sais pas ce que c'est. On passe ça dans le four. Ah d'accord. Ouais, comme ça. Donc tu as fabriqué des briques, Voilà. c'est le cas de le dire. J'ai fait un moule en bois. D'accord. Donc vous avez les petits graisseurs ici, les petits godets graisseurs. Regardez ça comme elles tombent tout doucement. Et comme je me suis permis d'aller fouiller dans la caverne d'Ali Baba, même si nous sommes aujourd'hui dehors, je voudrais vous montrer autre chose. Une autre machine exceptionnelle, parce qu'on arrive à voir de l'exceptionnel à peu près à tous les étages, et vous n'avez pas tout vu. Alors le tank va bien sûr être réhabillé, parce que j'en ai fait la remarque. La machine est en cours d'habillage, et le tank sera caché par un tas de bois ou un équivalent pour rester dans l'esprit. Seule concession aux marchands, la cheminée est une cheminée Vilesco, mais qui se marie admirablement à l'ensemble. Qui a été repatiné. Et qui a été repatiné, bah oui, mais ça c'est normal. Je n'imaginais pas que vous ayez laissé quelque chose en l'état. Autre point amusant, rappelez-moi ce que c'est que cette soupape. Soupape de cocotte minute. Donc si vous avez une cocotte minute, avant de l'acheter, s'il vous plaît, Les anciennes. les anciennes, ah bon? Alors sur les anciennes, si vous jetez une ancienne cocotte minute, s'il vous plaît, gardez les vannes, les soupapes, ça peut nous servir. Détendre légèrement le ressort à l'intérieur. Bon, ça je laisse les spécialistes. Après, on hein. règle. Vous voyez là j'ai la petite tige, il n'y a pas besoin mais... Oui donc je disais, je me suis permis de fouiller et regardez sur quoi je suis tombé. Pour vous donner une idée quand même de la taille du bébé, j'ai quand même une main assez grande. Cette machine Compound est entièrement, à partir d'un plan, entièrement réalisée par Alex et Jean-Pierre. C'est-à-dire que tous les éléments, comme ici les jambes, sont construits à partir d'éléments de laiton ou de bronze de base qui sont ensuite mis en forme et brasés pour obtenir les résultats finaux. D'ailleurs, regardez, une pièce ici, une pièce ici, une pièce ici, une pièce ici. Rien que pour faire une jambe, il faut au moins 7 pièces, c'est ça? Donc c'est un compound, ça veut dire, comme vous le savez, que le piston haute pression va alimenter, alors c'est par ici normalement, va alimenter le basse pression qui est en dessous. L'avantage de cette machine en cours de construction, c'est qu'elle va me permettre de vous montrer en vrai le principe de fonctionnement des tiroirs. Comme vous le savez, la machine de type, comment ça s'appelle, la vapeur en haut et en bas, double effet. La machine à double effet, parce que celle-ci, comme vous le voyez, j'en profite, est une simple effet, c'est-à-dire qu'elle ne tourne que dans un sens. Donc elle a ici un tiroir plan qui a été, comme on dit, calé avec son excentrique ici,
pour ne tourner que dans un sens. Mais sur les machines marines, on a besoin d'avoir une marche arrière. Donc qu'est-ce qu'on fait? Soit on utilise une hélice à pas variable, soit on monte une coulisse de Stephenson. Est-ce que tu peux me faire fonctionner la coulisse de Stephenson et bien sûr le fonctionnement en même temps que les tiroirs? Donc lorsque l'on positionne, là c'est dans l'autre sens, quand tu es par là, c'est par là. Ouais. Il est mal réglé, non? Oui, il n'est pas réglé. Mais le principe est que lorsqu'une jambe est verticale, la machine tourne dans le sens. Il est prévu que les petites lumières qui sont ici en direction ne sont pas faites, mais que les petites lumières permettent à la vapeur qui arrive par l'admission d'injecter la vapeur pour que lorsque le piston est en point moraux, il n'est pas réglé, hein, mais lorsque le piston est en point moraux, il va retomber, entre guillemets, naturellement dans le sens de rotation souhaitée. Et lorsqu'on pivote ici la coulisse de Stephenson dans l'autre sens, naturellement, vous voyez que ça a décalé, ça décale légèrement la position par contre du petit tiroir, et la machine naturellement va tourner dans l'autre sens. Donc vers la gauche, on tourne en anti-clockwise, donc à l'inverse des aiguilles d'une montre, et ici vers la droite, on tourne dans le sens de l'aiguille d'une montre. Donc regardez cette magnifique machine, cette énorme machine qui doit faire une bonne cylindrée, et nous la reverrons bientôt, je suis sûr, sur un bateau. Pendant ce temps-là, notre ami Alex essaie de nettoyer le bébé parce qu'il fuit un peu, c'est ça? Non, bah, Non, il y a de l'huile, hein. Ah bah c'est vivant, hein. Il était déjà plein. Ah bah il condense bien, il respire bien, hein. Vous fonctionnez bien sûr, comme d'habitude, à l'huile d'olive. Mais ce que j'aime, c'est le bruit, écoutez. Est-ce que tu peux aller un peu plus vite éventuellement? Je peux voir. sais Ah, t'as placé le gaz? c'est ouvert à fond. Bon bah voilà. C'est ouvert à fond. Mais elle n'est pas trop rodée parce qu'elle n'est pas encore. Elle est neuve, hein, alors elle n'a pas encore fait des heures de rodage. Hein. Là, elle gomme un peu. Il faut qu'elle se rôde. Et nous sommes toujours. Bon, on est à peine à. Il y a deux bars. Ouais. 2 bars. Ah, écoute, pour une machine neuve. On va faire essayer de monter un peu plus. On va couper. Essayer de monter. Ah bah la soupape. Non mais ça y est, la soupape déclenche déjà. Hein. Ah bah ça c'est le problème des cocottes minutes, c'est que c'est pas fait pour monter à 8 bars. Hein. Non mais ça fonctionne quand même, hein, ça fonctionne. Petit détail, la courroie que vous voyez ici n'est pas en caoutchouc, elle est en cuir, comme à l'ancienne. Ah d'accord, vous avez sacrifié une veste de madame, pour en faire... Ça marche parfaitement, hein. Tout ce petit bruit. Bah, merci Jean-Pierre, merci Alex, et au revoir les amis.